On se retrouve dans l'épisode numéro 12 de mon road trip au Canada. C'est le jour où je dis au revoir à mon appartement, à mon condo et à cette magnifique vue. Vraiment, ça c'était quand même le petit côté sympa. Franchement, j'étais quand même pas mal. Donc aujourd'hui, je vais direction le Val-Jalbert. C'est une ville historique, donc écoutez, je vais visiter ce petit village-là. Et ensuite, je fais une randonnée, pareil, je crois c'est au village. Donc j'ai une journée voilà, qui est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis un peu trompée encore dans mes Airbnb, enfin, je suis dégoûtée. En gros, je m'assois pour vous expliquer parce que ça va être un petit peu long. Là, d'ici, donc de Roberval, je suis à 5 minutes, enfin 10 minutes je crois, du Val-Jalbert. Et donc ce soir, je ne dors pas ici, c'est terminé Roberval, je pars à Alma. Alma, c'est à 40 minutes du Val-Jalbert. Demain, je vais faire le parc de la Mauricie. D'ici, donc de Roberval, c'est à 3h. Et d'Alma, c'est à 3h40. Donc en gros, j'aurais clairement pu redormir ici ce soir et ne pas aller à Alma, parce qu'en fait, Alma, je n'ai pas d'utilité d'y aller. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Et pourtant, à chaque fois, je regardais les trajets et tout entre chaque Airbnb. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une boulette. Ça, c'est clair. Je suis arrivée, mais il y a un pavillon d'accueil. Mais c'est payant pour visiter le village. Je vais me renseigner. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit un village, quoi, historique, et que bah, tu passes dedans, hop, tu t'arrêtes, tu visites et basta. Honnêtement, je sais pas comment je fais pour pas pleurer. Parce que vous voyez, ça, avant, ça me serait arrivé. Je me serais effondrée en larmes. Là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas l'envie de pleurer. Même en vous parlant. Alors que normalement, à partir du moment où j'ouvre la bouche, je pleure quand il y a quelque chose qui me... L'entrée du village, c'est 50 $. Comment vous dire que j'étais pas du tout partie sur ça? Bah, je me dis non. Là, j'ai pas envie. On apprend de ses erreurs, ça, y a pas de problème. Mais du coup, renseignez-vous sur tout ce que vous faites. Parce que moi, y a pas... En fait, je me suis dit, ah bah oui, c'est un village, quoi. Mais pour moi, c'était un village, mais... Juste un village, quoi, à visiter. Pas un village payant pour visiter. Je vais donc prendre la route pour aller faire ma rando. Du coup, je vais faire la rando un peu plus longue que prévu, parce que du coup, j'en avais prévu une plus petite. Sauf que là, non. Et ensuite, bah, je vais rentrer et puis je vais voir ce que je peux faire autour d'Alma. Je suis dégoûtée. C'est la pire journée. Il fallait qu'il y en ait quand même. C'est pas grave, c'est la première journée où ça ne se passe pas du tout comme prévu. Écoutez, c'est pas grave. On positive, on est au Canada. Il faut juste que je trouve une autre petite activité à faire. Génial! Ça va être une bonne journée. Il faut rebondir dans la vie. Il ne faut pas rester sur des mauvaises choses. Donc là, on va quand même faire la rando. Et après, on verra. Mais on rebondit. On s'acharne pas sur soi en mode « Ah non, c'est des journées toutes pourries ». Non, on va faire une rando et puis on verra. Je viens d'arriver. Normalement, c'est ici que est ma randonnée. Je suis à l'Ermitage Saint-Antoine. Donc je vous laisse deviner. C'est un petit village très religieux. Quand ce n'est pas le jour, ce n'est pas le jour. Les randos, non, personne n'entend parler. Enfin, j'ai parlé à 2 personnes, ils savent pas de quoi je parle, bref. Donc, là, il y avait quelque chose que je voulais faire, mais c'était au cas où. On est dans une situation de au cas où. Ça s'appelle le parc du Trou de la Fée. Apparemment, c'est très sympa. Je crois que c'est 35 $. Donc, on va faire ça. Et on va garder le smile. Il fait beau. Donc j'ai envie d'être dehors. Ce vlog va être extrêmement négatif, c'est une catastrophe. J'aime pas être négative, donc je vais essayer de positiver. Mais c'est complètement difficile actuellement. Je suis bien arrivée au Trou de la Fée, c'est ouvert, il fait beau. Donc écoutez, voilà. C'est très bien comme ça. Et la route était très très belle. Donc en plus, voilà. On n'a que du positif là depuis que je suis partie de l'Ermitage Saint-Antoine. À peine arrivée, j'ai pu voir une projection sur l'histoire en gros du Trou de la Fée, des ponts, tout ça machin. Et donc là, nous sommes en direction, du coup je suis le groupe de la visite de la caverne.
je pense que tous les parcs veulent ma mort. C'est pas possible. Regardez-moi la forêt, comment c'est magnifique. Donc là, je suis arrivée à l'endroit où on va explorer la caverne. C'est parti! Du coup, on a fait la caverne. C'était impressionnant. Je regrette pas du tout de l'avoir fait et je suis bien contente d'ailleurs. De toute façon, quand il y a des mauvaises choses dans la vie, c'est toujours pour donner quelque chose de bon après. On était vraiment dans une caverne entre les roches et tout, c'était impressionnant. Et on est descendu à 40 mètres en dessous. Attendez, je reprends mes esprits 2 secondes. Et donc là, après, on fait plusieurs parcelles. Et après, voilà. Encore et toujours. Je dois traverser ce pont. Comment vous dire, je suis pas du tout à l'aise. En plus, c'est max 6 personnes. J'ai pas le vertige, hein, mais je suis quand même au-dessus de l'eau, quoi. Il est quand même grand, hein. Aïe, 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 aïe. En train de faire la randonnée qui s'appelle les trois chutes, toujours dans le parc, hein, toujours dans le parc du Trou de la Fée. Et là c'est une randonnée correcte, facile pour débutants.
que du trou de la fée. Check. Je suis très contente de l'avoir fait, honnêtement. C'est vraiment une expérience, je trouve, parce que vraiment le fait de rentrer dans une caverne, mais vous êtes vraiment genre comme ça. Bah, j'ai essayé de vous filmer, mais j'avais un peu besoin de mes deux mains. C'est waouh. Et puis bah, l'avantage, c'est que vous faites plein de randos. Mais c'est super sympa, c'est super beau. Et on a vraiment l'impression d'être dans une forêt un peu enchantée, vous voyez. Il y a plein de mousse partout. J'aime bien. Et bien maintenant, c'est parti, direction Alma. Du coup, j'ai 50 minutes de route. Mon but, comme toujours, c'est de me trouver un endroit pour manger. Je suis quand même contente du coup de ma journée parce que c'était vraiment bien. J'y ai quand même passé 4 heures. Donc c'est vraiment chouette. Je suis arrêtée chez Subway et j'ai pris un sandwich. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, ils proposent des moitiés. Alors, je sais pas si en France, ils proposent aussi, mais j'ai pas le souvenir. Enfin, après, ça fait très longtemps que j'ai mangé Subway en France. Mais je me souviens que la dernière fois que j'ai mangé Subway, j'avais un sandwich entier. Et en fait, j'en avais mangé que la moitié parce que c'est... Donc, j'ai pris un petit sandwich et des cookies parce que les cookies de Subway, c'est les meilleurs. Mais bon appétit. Je suis bien arrivée à mon Airbnb. Donc, j'ai été accueillie par Yves et Fabienne qui sont adorables, mais vraiment, mais puis ils me disent oh tu ressembles à notre petite nièce et tout. Oh, je dis adoptez-moi s'il vous plaît. Et du coup en fait là je vais pas vous montrer parce que on est chez eux, mais là vous avez leur porte d'entrée et en fait tout de suite sur la droite, pouf, j'ai ma chambre. Dès qu'on entre, on a une petite partie kitchenette, on a une petite table où je vais faire mes vlogs, bien évidemment, une petite télé. Là j'ai un lit simple. Alors comment vous dire que depuis 4 jours, j'ai des lits doubles. Ça va me faire trop bizarre d'être dans un lit simple. Mais c'est très bien. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que j'ai ma propre salle de bain. Encore une baignoire et des toilettes. Ça, c'est vraiment chouette. Et je suis dans un petit quartier assez résidentiel. Un peu à la Wisteria Lane. Donc là, il est 18h30. Et je vais prendre une douche. Et ensuite, je vais faire du montage et je vais aller me coucher. En tout cas, je fais mon montage comme à mon habitude parce que là, du coup, il est 19h, je crois. Exactement. Et ensuite, j'irai me coucher dans mon petit lit douillet. On se retrouve du coup demain pour le jour 13 de mon road trip au Canada.